Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Un véritable problème de santé publique se pose dans la localité de Okun-Semer, commune de Semepodi. La localité abrite une unité de traitement de boues de vidange et depuis quelques mois, cette unité dégage des odeurs nauséabondes qui empestent toute la localité entre les devenus irrespirables, les maladies hydrofécales et respiratoires. Les populations ont du mal à vivre. Ensuite, le dragage du sable lagulaire à Ganganzoumem, dans l'arrondissement de Godomé, est source de plusieurs désagréments pour la population de cette localité, de la pollution sonore à la dégradation des habitations en passant par l'invasion de l'eau. Vivre dans ce quartier de la commune d'Abomey-Calavier est devenu un véritable calvaire pour ses habitants. Et puis enfin, 1998-2023, cela fait exactement 25 ans que Radio Solidarité FM de Djougou a intégré l'univers médiatique au Bénin. Cette radiodiffusion sonore a célébré avec faste son jubilé d'argent. Cette célébration est jumelée avec les 25 ans d'intronisation de Sa Majesté Issifou Ketoni Kodassis, roi de Djougou. Et voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans la localité de Okun-Semer, commune de Semepodi. Il faut le dire, ce sont le préfet du département de Louémé, le ministre du cadre de vie et même le chef de l'État qui sont sollicités par la population, car là-bas, il se pose un véritable problème de santé publique. En effet, la localité abrite une unité de traitement de boues de vidange et depuis quelques mois, cette unité dégage des odeurs nauséabondes qui empeste toute la localité entre les devenus irrespirables, les maladies hydrofécales et respiratoires. Les populations ne savent plus à quel sein se vouer. Constat sur les lieux dans ce reportage. Obligés de se pincer le nez à longueur de journée. Nous sommes ici dans la localité de Okun-Semer, commune de Semepodi, où les populations ont du mal à respirer, sinon qu'elles respirent de l'air nauséabond. Cela fait en effet quelques mois que ces paisibles populations ont vu installer dans leur localité une unité de traitement de boues de vidange. C'est alors que le calvaire a commencé. Depuis, les effluves de cette unité de traitement de boues de vidange empestent l'air à des kilomètres à la ronde, au grand désarroi des populations. Ce bout de vidange cause de problèmes à la population. Les habitants de l'agglomération n'arrivent pas à respirer de bon air à cause de ce bout de vidange. Avant qu'ils ne fassent ce bout de vidange, ils ont fait une assise avec les élus locaux, chefs de village, conseillers et consorts. Et ils leur ont demandé, ce bout de vidange n'aura pas de répercussions sur la population. Ils ont répondu non. Mais depuis 3 mois déjà, la population n'arrive pas du tout à respirer. Oui, il y a ce bout de vidange, il y a mis tovile, les caïmi, il y a mis monde. Bout de vidange, il y a un filo. Et m'a fait secondaire. Mais caméra, problème tel ni tout ça. Il y a un effet secondaire quoi. Mais d'abord, et m'a noa, et le do instrument de nazala, ndi nazala lo. Do mi mana se wande kwe. Mais son nous sont entourés mon village lo mavoba. Amagano hobe adandu lo so amagandu. On wana na so mandu na gokwe. Katu bisi wa wuru wa ozudo. On mi klesi wa klesi mi de vidange klesi wa se mi de. Mata do gboje o zanwa ya keze ya. Pour l'installation de cette unité de traitement de boues de vidange, les populations avaient pourtant été rassurées de ce que les dispositions techniques et sanitaires étaient prises pour qu'aucune odeur pestilentielle ne se dégage de cette unité. À l'épreuve des faits, c'est le désenchantement pour ces populations qui, au-delà de l'odeur désagréable et les nuées de mouches qui vont avec, vivent dans la hantise de maladies hydrofécales et respiratoires. Des démarches ont été menées. De nombreuses demandes ont été adressées au ministère du cadre de vie, à la mairie. Au sujet du ministère du cadre de vie, ils ont envoyé un représentant. Elle a fait une descente. Une fois qu'elle a fait une descente, elle avait dit qu'il y aura une équipe technique. Il y aura des travaux techniques qui vont être faits avant que cette situation ne serait corrigée. Mais jusqu'à présent, on n'a aucune suite. Vraiment, mito bibio togan to etondo. Yeni jale bo gwa na mi, Patrice Talon sisi dia, yeni jale bo gwa na mi. Ni do, nundi e pobo e na bai to nlo me bo manu an se wan ba. Na yeni jale bo gwa na mi, na yeni bai lo. Na wando te bo, sinon ma vivi. Toga mi ton Patrice Talon ni jale bo bo mi. Na no to jijo to seme kun
e ma da ihun do gbeto gbete sinu na wa miti mato gbeto sin kuku na wa ni jale bo abomi do ohun alo sin mi ve boyi ma wo do ve lo ni jale mi to ni si oto vile ni wa logona mi do mi re mu no ko gbegbeji. Au Consemé, il se pose aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Les populations n'ayant plus la capacité de changer de cadre de vie appellent les autorités concernées à se pencher sérieusement sur leur situation afin qu'elles respirent à nouveau de l'air sain. Et puis à Abomey-Calavi également, ce n'est pas non plus la joie. Vous le verrez tout à l'heure, le dragage du sable lagunais à Kanganzoumem dans l'arrondissement de Goudomé est source de plusieurs désagréments pour la population de cette localité, de la pollution sonore, la dégradation des habitations en passant par l'invasion de l'eau. Vivre dans ce quartier de la commune d'Abomey-Calavi est devenu un véritable calvaire pour ses habitants. Reportage. Une importante mobilisation ce lundi matin dans le quartier de Ganganzoumé, dans l'arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi. Exaspérée par la situation qui prévaut ici, la population a décidé de s'unir pour crier son ras-le-bol, manifester sa colère. Depuis que des sociétés de dragage de sable sont installées dans la lagune et ont démarré leur activité, rien n'est plus comme avant dans cette localité. Depuis un certain nombre d'années, brusquement, certaines sociétés ont été installées ici. Mais force est de constater que elles ne nous permettent pas de dormir la nuit parce que les bruits des moteurs, les bruits des choses là, ne respectent aucune norme environnementale, aucune norme en matière de pollution sonore. Non seulement ça, les portions de terre qui sont jadis pour la population sont draguées, sont dégradées, sans respect aucun, n'est-ce pas, des normes. Ces deux parcelles voisines ici, sans préavis, elles ont été proprement creusées. Et pourtant, je travaille dur pour gagner ma vie. Cette affaire du dragage nous crée d'énormes difficultés. Nos murs sont fendus et nos maisons affaissées. Ils ont parlé de la réalisation d'un bornage, mais rien ne bouge. Face à cette situation qui perdure depuis 2008, selon les riverains, plusieurs démarches ont été entreprises par la population à l'endroit des autorités et des structures compétentes. Mais elles n'ont pas abouti. Nous avons saisi le juge à l'époque. À un certain niveau, n'est-ce pas, le dossier a été bloqué. Nous avons aussi saisi le maire. Le maire d'Abomey-Calavi, le maire actuel, avant Djinou. Il nous a reçus parce qu'en temps, on voulait saisir la presse. Il nous a reçus, mais suite à cela, plus de choses là. Et nous avons que ce soit le CA, on a écrit la SE, on a écrit la direction générale des mines. On a même fait une note à l'endroit du ministère du cadre de vie, mais rien n'est fait. Approché, le chef du quartier nous donne quelques explications. D'après ses dires, un processus de bornage a effectivement été entamé sans être achevé. Donc, à cause de ça, Enimo, Tovile, bon, Enasu, bornage aussi à quoi? Bon, Migbo et Djinoubo, et sous bornage aussi quoi? Et doté. Les démarches ont été engagées pour la réalisation de bornages dans le quartier. Tout ce qui reste, c'est le morcellement. Le promoteur qui opère actuellement sur la lagune a commencé à draguer le sable depuis Sundia, ce qui n'est pas du goût de la population. Ne sachant plus à quel sein se vouer, les propriétaires terriens lancent un appel au président de la République afin que le dragage du sable lagunais soit réorganisé et le processus de bornage conduit à terme.
Première édition de la journée de la femme mutualiste du Bénin. Les manifestations ont réuni à Zobodomé près d'une centaine de délégués ainsi que les responsables de mutuelles et de leurs structures fêtières initiées par l'organisation non gouvernementale Action pour la protection sociale à PROSOC. La célébration vise comme objectif à renforcer la participation des femmes aux instances de prise de décision des mutuelles et de leurs structures fêtières. Pendant 2 jours, les participants ont entre autres eu droit à plusieurs communications sur diverses thématiques. Le compte rendu. 2 jours de manifestation en vue de renforcer la participation des femmes aux instances de prise de décision des mutuelles et leurs structures fêtières. L'événement a réuni du monde à Zobodomé. Conscient du rôle primordial que jouent les femmes pour le bien-être de leur famille, en particulier, et de leur communauté en général, cette rencontre est donc l'occasion pour jeter les premières bases d'une réflexion sur les réalisations pour favoriser leur implication dans la mutualité, notamment au poste de décision. La femme est un moteur de développement non négligeable et l'occasion de ces journées vont certainement permettre de recentrer les débats sur le leadership féminin afin d'en susciter davantage. Les journées de la femme mutualiste du Bénin, GFMB, sont à la première édition. Elles sont initiées par l'organisation non gouvernementale Action pour la protection sociale à PROSOC. Démarrées par une caravane, les festivités ont été meublées par plusieurs activités venues des 4 coins du pays. Les participants, avant le déroulement du programme établi, ont d'abord assisté à la cérémonie officielle de lancement. C'est le lieu de remercier l'ONG PROSOC et ses partenaires pour leur engagement permanent à accroître la visibilité du mouvement mutualiste béninois afin que le leadership mutualiste, aujourd'hui monopolisé par les hommes, fasse place à l'égalité des chances et que la participation des femmes à des prises de décision plus éclairées et plus responsables soit une réalité. Je reste convaincu qu'à l'issue de ces 2 jours, nous partirons de Zobodomé motivés avec assez d'outils pour mieux aborder les préoccupations genre et les inspirations pour continuer de renforcer l'équité genre et le rôle des femmes dans le mouvement mutualiste. Occasion également de réfléchir et de renforcer les capacités des femmes. Les réjouissances ont aussi été le cadre d'informer et de former les participantes. Plusieurs communications ont donc été présentées. Les unes ont porté sur la place et le rôle des femmes dans l'animation et le développement du mouvement mutualiste béninois. État des lieux sur la présence des femmes dans les instances de prise de décision des mutuelles et leurs fêtières. Les autres ont été axés sur les instruments juridiques et réglementaires de promotion, de protection et d'autonomisation des femmes au Bénin et les instruments régionaux, internationaux, favorables aux femmes en matière de protection sociale. Je suis persuadé qu'au terme des différentes communications, les femmes mutualistes ici présentes sauront comment implémenter les connaissances acquises au cours de ces 2 jours pour mieux sensibiliser les femmes de leur communauté à s'affilier massivement aux mutuelles de santé pour l'épanouissement de nos familles et de notre société. En plus des activités intellectuelles, il y a eu aussi une marche de santé puis le bal des mutualistes. Pour cette première édition des GFMB, organisateurs, participants et autres invités avaient à leur côté les représentants des ministères des Affaires sociales ainsi que du travail et de la fonction publique. Tous 2 ont salué l'initiative. Ils ont invité les acteurs du mouvement mutualiste à maintenir le cap. Nous restons avec les femmes dans cette édition. L'Union des femmes pour le développement de Boukombé fête cette année 20 ans d'existence. C'est donc pour ne pas laisser passer cet anniversaire qu'elles se sont réunies ce samedi dans leur localité à Boukombé pour célébrer l'événement. Autour d'une célébration eucharistique, ces femmes ont loué Dieu pour toutes les réalisations durant cette année. Reportage de Régis Poulet à Gossou. C'est cette caravane à travers la cité des Tatars, ce samedi 25 novembre 2023, qui a lancé les manifestations marquant les noces de porcelaine de l'Union des femmes pour le développement de Boukombé, UFEDEB Nienta. 20 ans donc que ces braves femmes se battent pour leur autonomisation dans la commune de Boukombé et il était important de le célébrer. 20 ans d'association de femmes qui a tenu en gré, malgré, et qui a atteint ce jour, cela mérite qu'on festoie, qu'on se retrouve, qu'on échange pour prendre d'autres élans et bondir encore et encore. C'est un arrêt pour encore mieux bondir. Arrêt qu'elles ont voulu faire autour d'une célébration eucharistique. Dieu a été avec vous, il vous a assisté, il vous a béni,
pendant 20 ans. Et il convient de se tourner vers lui pour reconnaître ses merveilles à toutes les étapes de l'existence de cette union. Une union qui, durant toutes ces années, et sous le leadership de Dame Joséphine Bétékou, a marqué son existence par diverses actions que des voix se sont élevées pour rappeler. La scolarisation des filles et le développement d'activités génératrices de revenus. Ayant accompagné les projets de l'UFEDEB dans ces domaines, nous pouvons témoigner que le chemin parcouru est impressionnant. Tout ce que l'UFEDEB a capitalisé depuis 20 ans est à saluer, tant sur le développement économique des femmes, mais sur les compétences de vie. Je voudrais saluer l'endurance et l'abnégation de toutes ces braves femmes de l'UFEDEB. J'ai été sidérée par la détermination, la perspicacité des femmes autour de la production et de la transformation de nos produits agricoles, le fonio en premier, la mangue, le soja, le riz et j'en passe. Pour la présidente de l'UFEDEB, beaucoup de choses ont changé à Boukoumbe et environ. Aujourd'hui, la femme est capable d'elle-même de s'habiller, de se soigner, d'envoyer sa fille à l'école. Parce qu'au fait, notre leitmotiv, c'est que de voir la jeune fille, au même titre que les garçons, aller à l'école pour éviter les violences qu'on leur fait, le mariage par échange, le mariage forcé. Les regards sont ainsi tournés vers l'avenir afin qu'après ces 20 ans, l'UFEDEB Nienta continue d'impacter Boukoumbe. Dans la suite de cette édition, le syndicat des travailleurs de la Bank of Africa Bénin renouvelle sa confiance à son secrétaire général Eraste Feridjimi Agossou, est réélu pour un autre mandat de 3 ans à la tête de cette organisation syndicale par ses collègues. Le congrès électif qui a vu le bureau directeur du Centra BOA se renouveler avec plusieurs entrées s'est déroulé ce week-end, un 6e congrès depuis sa création. Reportage de William Cliquant. À l'unanimité et par acclamation, les militants plébiscitent une fois encore Eraste Feridjimi Agossou à la tête du syndicat des travailleurs de la Bank of Africa Bénin. Il reçoit donc carte blanche pour poursuivre les 3 prochaines années durant ses actions salutaires ensemble avec un nouveau bureau directeur élu à ce 6e congrès électif. Cette 3e élection consécutive pour présider aux destinées du Centra BOA s'explique par le bilan à l'actif du secrétaire général. Le mandat 2020-2023 qui vient de s'achever se referme avec plusieurs acquis au profit des travailleurs de la BOA Bénin. On peut retenir quelques actions. La paix sociale et le maintien des acquis au cours de ces 3 dernières années, l'assistance aux collègues aussi bien pour des événements heureux et malheureux, la gratification complémentaire avec son principe évolutif d'année en année, la réforme du crédit au personnel des filiales engagées par le groupe, l'amélioration de l'IFC et des conditions spéciales aux collègues proches de la retraite, les innovations apportées à l'organisation de la fête du travail, édition 2021, 2022, 2023, et le partenariat fructueux avec les organisations fêtières au plan fédéral et national. Les responsables de la banque, les organisations fêtières, la Festra Bank et la Confédération des syndicats autonomes du Bénin saluent la dynamique en cours au sein du Centra BOA. Ceci à travers la tenue à bonne date des rendez-vous statutaires et le dialogue social prôné. Le Centra BOA s'est toujours distingué par sa ligne de conduite qui prône un syndicalisme de développement. Et cela est très apprécié de par son accompagnement à mobiliser tous les travailleurs sur les chantiers porteurs. Je voudrais vous rassurer que la tradition de dialogue social qui a été initiée par mon prédécesseur sera maintenue, voire améliorée encore, parce que nous avons effectivement beaucoup de choses à nous dire et nous devons capitaliser sur les expériences qui ont été acquises le long du temps. Voilà les quelques mots que je souhaitais partager avec vous, en vous réitérant encore vraiment toute mon admiration et tous mes encouragements pour ce type de syndicalisme responsable. Je voudrais rendre grâce à Dieu
et exprimer ma profonde gratitude à tout le personnel de la BOA Bénin pour la confiance renouvelée en ma personne et à toute mon équipe. Je voudrais placer ce nouveau mandat sous le signe de la consolidation de nos acquis et nous avons pour objectif d'œuvrer d'abord pour la rentabilité de notre entreprise. De cette rentabilité découlera également la prospérité du personnel. Au titre des travaux scientifiques, le 6e congrès électif a permis aux travailleurs de la BOA Bénin d'échanger sur la problématique de la maîtrise des charges. 2 militants méritants ont été distingués pour leur engagement et leur dévouement à la tâche. 3 jours d'enseignement bien remplis sur les leçons spirituelles de la vie. Le congrès régional de l'aventure de l'âme 2023 l'a accompli. Et le dimanche 26 novembre, les équistes repartent satisfaits d'avoir tenu le pari d'une telle organisation au Palais de la Gratitude à Conville-Zopa, dans la commune d'Abomey-Calavi, à Sionmokaïa, Siongon et Rompevi. Ekankar, la voie de la liberté spirituelle, a terminé le dimanche 26 novembre son grand rassemblement dénommé Congrès régional de l'aventure de l'âme 2023. Au cours des 3 jours de congrès, le you est chanté, des tables rondes, des causeries ont été organisées, des arts créatifs n'ont pas manqué au programme autour du thème « Les leçons spirituelles de la vie ». Une satisfaction pour Ekankar Béné qu'a exprimé le directeur du congrès régional de l'aventure de l'âme 2023, Emmanuel Joseph Akbouna. Je témoigne ma profonde gratitude au Mahanta et Maître Ek Vivant pour nous avoir permis de vivre cet intense moment de communion et de partage. Mes sincères et inestimables reconnaissances à la conférencière principale, représentante du Mahanta et Maître Ek Vivant, Sabira Akplogan Essim. Ma profonde déférence au Résa du Bénin, Jean Kokou Tossa, et au président exécutif pour leurs précieuses contributions et leur soutien de tous les instants à l'atteinte des objectifs fixés pour ce congrès. Les amoureux de Dieu sont venus de plusieurs pays, États-Unis, Congo-Brazzaville, Gabon, Tchad, Côte d'Ivoire, Togo, Nigeria. Une importante participation qui rehausse la tenue du congrès au Palais de la Gratitude à Arconville-Zopa, dans la commune d'Abomey-Calavi. Ce congrès régional de l'aventure de l'âme 2023 organisé par Ekankar Bénin a enregistré 4028 participants contre 3500 attendus. Nous avons reçu au cours de ce congrès 708 visiteurs. Plein de témoignages ont été faits sur les expériences personnelles avec le Mahanta Maître Ek Vivant. Et puis, les participants qui ont exprimé leur satisfaction d'avoir pris part à ce congrès. Le message principal vient du thème du congrès, les leçons spirituelles de la vie. Vous devez suivre une conduite spirituelle pour être en mesure de résoudre vos problèmes. Donc, en clair, vous devez savoir qui vous êtes en tant que fils de Dieu. Et le Mahanta est le guide spirituel de toutes les âmes qui veulent retourner vers Dieu. Je suis trop content d'avoir l'espoir pour prochainement à participer. J'ai retiré beaucoup d'amour, beaucoup de connaissances et la paix. Plusieurs activités ont été organisées au cours du congrès. Entre autres, le coloriage, l'histoire Ek, la clé d'opportunité, des jeux, puis des dessins relatifs aux différents maîtres Ek et l'équiste. Et puis le directeur du congrès régional de l'aventure de l'âme 2023, Nassif Yarouessi, l'annonce a été faite au thème du congrès. Emmanuel Joseph Akpona lui a passé la main sous les ovations des membres, mais aussi des invités. Je vous l'annonçais en titre, 1998-2023. Cela fait exactement 25 ans que Radio Solidarité FM de Djougou a intégré l'univers médiatique du Bénin. Cette radiodiffusion sonore a célébré avec faste son jubilé
jubilé d'Argent. Cette célébration est jumelée avec les 25 ans d'intronisation de Sa Majesté Issoufou-Petoni Koda VI, roi de Djougou. Ce double événement est parrainé par l'honorable Abdul Malik Gomina et coparrainé par Sidikou Karimou. Reportage de Alassane Arouna, Abdou Sabirissou. C'est en 1998 que la radio Solidarité FM de Djougou a fait son entrée dans le paysage médiatique. Première radio communautaire créée au lendemain de la libéralisation de l'espace médiatique au Bénin. Solidarité FM célèbre aujourd'hui ses 25 ans d'existence. Une célébration combinée avec le jubilé d'argent du règne de Sa Majesté Issoufou-Petoni Koda VI. En optant pour cette double célébration, les organisateurs entendent créer une symbiose entre la chaufferie traditionnelle et cet organe qui, malgré les avancées enregistrées, est confronté aux difficultés. Il s'agit de l'acquisition d'un groupe électrogène afin de garantir la continuité des services en cas d'interruption du courant de la SDE. L'acquisition d'un émetteur secours car celui qui est en fonction actuellement est amorti. L'acquisition d'un véhicule de production pour faciliter le déplacement en équipe du personnel pour les réalisations des émissions sur le terrain. La nécessité d'une connexion Internet à haut débit pour faire face aux exigences de la migration vers le numérique. L'acquisition des équipements en adéquation avec le processus de numérisation. L'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel permanent. La sécurisation du domaine de la radio à travers la construction d'une clôture. L'aménagement de la voie d'accès à la radio, etc. Pour ne citer ces besoins essentiels. Ces défis qui attendent d'être relevés font appel à une solidarité et une synergie d'action pour un véritable ancrage de cet organe dans les zones desservies. De belles perspectives s'ouvrent pour notre commune, grâce à la volonté des défis de Djougou qui nous représentent, tant au gouvernement qu'à l'Assemblée nationale. Le grand projet s'ouvre et nous prions le grand Seigneur que cela nous accompagne lors des lancements et de la mise en œuvre des grands chantiers que nous voulons bâtir avec l'aide du gouvernement. L'honorable Abdul Malik Idrissou et Sidikou Karimou sont les parrains de ce double événement. Toute ma satisfaction à la radio Solidarité. Si je le dis, c'est parce que je le pense. Vous savez que ma vie professionnelle, j'ai exercé le métier de journaliste. Je suis parti du bas jusqu'au sommet. J'ai été pendant 9 ans président du patronat de la presse. Je sais ce qu'il y a dedans. Si vous avez eu 25 ans, louons l'Éternel. Allah, le très clément et miséricordieux, qui vous a permis d'avoir cet âge. Parce qu'en la matière, la mortalité infantile fait des ravages. Dans le milieu des médias, c'est très facile de naître, mais difficile de demeurer. Et si vous avez 25 ans, c'est à votre honneur. Et je tiens à rendre hommage aux pères fondateurs, à ceux qui ont cru que Djougou devait avoir cette radio. Les acteurs, quant à vous, mon merci est immense et total. Parce que je sais ce que vous vivez. Beaucoup vous envient. Beaucoup aiment votre vie parce qu'ils entendent vos voix à la radio. Mais ils ne savent pas que derrière, c'est beaucoup de souffrance. Vos enfants ne vous voient pas. Et derrière, le salaire ne suit pas toujours. Même s'il est régulier, il n'est pas suffisant. Comment ne pas rendre hommage à mon confrère directeur de la radio? Que de chemin parcouru en 25 ans. 25 ans d'expérience dans l'espace audiovisuel. Grâce au professionnalisme et au dynamisme d'une équipe rompue à la tâche, Solidarité FM a pu s'imposer dans les zones urbaines et périurbaines de Djougou, Kopargo et environ.
Et puis bien avant cette célébration, il est organisé déjà la veille au stade à Tchoukouma de Djougou, la finale du tournoi des 25 ans d'existence de Radio Solidarité et des 25 ans au trône de Sa Majesté Issifou Pétoni Koda VI, finale qui a connu son aboutissement heureux grâce au parrainage de El Adamou Aminou. Voici le compte rendu. Qui de l'équipe Ancien Panthère Génération 2000 en blanc tout vêtu ou des Real FC de Batoulou en bleu sera sacrée championne? Bien malin pourra le dire. Ces deux équipes finalistes du tournoi dédié au 25e anniversaire de Radio Solidarité FM, couplé avec les 25 ans de règne de Sa Majesté Issifou Pétoni Koda VI, vont devoir s'affronter sur cette pelouse du stade à Tchoukouma de Djougou. Nous ne pouvons que souhaiter bonne chance aux deux équipes, que le meilleur gagne. Au début de cette confrontation, les Bleus sortent le grand jeu et ouvrent le score à la 2e minute. Ils reviennent à la charge et corsent l'addition à la 8e minute. Il a fallu la 28e minute pour que l'équipe adverse réduise le score 2-1. C'est le score qui a sanctionné la première partie de cette rencontre. De retour des vestiaires, les anciens Panthères retrouvent vite leur marque et parviennent à marquer le but égalisateur. Après le temps réglementaire, place à la séance des tirs au but. Real FC de Batoulou a pris le dessus et réussit 4 tirs contre 3. Bon, on va remercier le bon Dieu avec ce qu'il nous a fait. On n'a rien à dire, mais quand même on remercie le bon Dieu, c'est tout. On n'a rien à dire. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous avez encaissé 2 buts très tôt, 2e, 8e minute, et après au niveau des tirs au but. Ce sont des erreurs, mais après on s'est rattrapé et tout a allé bien. On remercie notre Majesté Pétoni Koda VI et Radio Solidarité FM Djougou. On remercie beaucoup et longue vie à notre roi et longue vie à Radio Solidarité FM Djougou. On remercie Dieu parce que nous sommes venus ici, toujours c'est à Dieu, on entend de prier pour être meilleur quoi. On a apporté cette coupe. Félicitations, nous sommes contents. Très engagé pour l'éclosion du football local, El Adamou Aminou a apporté cet important lot d'équipements sportifs pour soutenir les organisateurs. C'est une grande émotion pour moi que je n'ai jamais vue dans ma vie. Je veux parler même, j'ai mon père qui m'a mis au monde, c'est lui qui a fait mon baptême. S'il m'avait mal éduqué aujourd'hui, je ne peux pas être ici. Biouré, s'il ne m'a pas éduqué bien, je n'arrive pas à être ici. Donc je remercie beaucoup le Seigneur et je remercie beaucoup le directeur parce que accepter prendre quelque chose de quelqu'un, tu l'as montré l'amour. Cette randonnée sportive qui s'est déroulée sous le regard admiratif des amoureux du cuir rond est à l'actif du comité d'organisation, mais aussi du directeur de cet organe de presse local. Je dirais que tout est bien qui finit bien. Le tournoi s'est bien achevé et tous les quarts de finalistes ont eu leur lot. Le finaliste a eu sa coupe et je pense que ça annonce une belle cérémonie pour demain. Real FC de Batoulou, sacrée championne, remporte le trophée, les jeux de maillot et autres récompenses. L'équipe vice-championne, quant à elle, s'est contentée des lots de consolation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité au programme de Canal 3 Télévision. À 16h, retrouvez votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et surtout à très bientôt.